Le point de l'actualité vu par les canards n'ont pas venu cet avant-dernier jour de la semaine, comptant bien entendu pour la rubrique La Une des journaux. C'est bien avec Kodjovian Hamilton déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjovian Hamilton, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, encore un peu d'énergie pour poursuivre la marche? Oui, je crois oui. Au lendemain de la fête de l'IAM, ce n'est toujours pas aisé. Il paraît que c'est de la lourdeur. Je ne sais pas quel a été le cas chez vous. Ouais, ben ça dépend de qui vous parlez. Si vous êtes de la région des collines, eh bien, vous pouvez en consommer à satiété. Mais lorsque c'est les périphéries, eh bien, c'est peut-être quelques résidus qu'on vous jette. Et si vous avez aussi la chance, vous en saisissez. Dans le cas contraire, vous croisez les doigts pour que ça marche toujours. Alors, et qu'est-ce qu'on se dit? Je retrouve les restes tout à l'heure avec vous. C'est possible. C'est possible. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait l'essentiel de la Une déjà ce matin? Oui, il ne fait pas bon vivre d'être opposant en République du Bénin aujourd'hui. Eh bien, le journal La Dépêche nous informe qu'ils sont actuellement sur le grill. Alors, on va plutôt démarrer. Voilà, si vous le voulez, donc, avec le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre « Heure et malheur des voix contradictoires sous la rupture ». Eh bien, l'opposition sur le grill. Et là, vous avez la photo illustrative donc, de l'opposition qui, avec des gens à côté, en train de savourer pour certains la champagne et d'autres avec leur poêle en main, attendant donc d'être servis à leur tour. Gouvernance et droits humains. Richard Ouourou en croisade contre l'usage abusif de la détention provisoire. Fête de l'IAM, vous l'avez évoqué, Joël Tonji, l'édition 2018, célébrée sous le signe géomantique Fou l'été. Puis, les méfaits du glyphosate sur la santé et l'environnement, le PLP exige une enquête sur la dangerosité du produit. Le journal La Tribune. Alors, pour avoir plaidé la clémence pour le douanier Massim Kanho, le peuple salue la magnanimité qui caractérise donc la famille. Adjavon, produit de glyphosate, donc au Bénin, le PLP réclame l'interdiction du glyphosate et en même temps l'ouverture d'une enquête. À propos, alors, l'Afrique en marche, nouveau code électoral en perspective et cherté des donc des partis politiques, le PCB dégaine la rupture, critiquée, dossier glyphosate. Patrice Talon est dos au mur, panique chez les producteurs de coton, des ministres en sapeurs-pompiers pour rassurer les paysans. Et puis suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. René Arouansou invite la Cour suprême et la Cour constitutionnelle à jouer leur partition. Et puis tendance baissière aux examens de fin d'année. Les acteurs éducatifs donnent leur avis. L'Audace Info, le Parti Union Sociale Libérale à l'assaut de la 19e circonscription électorale. Adjavon donne de l'insomnie à Mbedji dans son fief. Le Nouvel Observateur, construction de la digue métisse d'Avlekete, importer des granites, des roches granitiques de la Norvège. Quelle infamie, s'exclame Le Quotidien. Modification des lois électorales à la veille des élections. Une pratique dangereuse pour la démocratie. Et puis pour violence sur la fille de Sébastien Adjavon, Massim Kanho alias Kapiloubé écope de 3 mois de prison avec sursis, malgré la clémence plaidée par la partie victime en sa faveur. Quotidien Matin livre, département des collines SOS d'Assazoumé recherche un préfet. Criminalité phonique à Kandi, des présumés trafiquants arrêtés. Point média pour terminer. Réforme politique à l'Assemblée nationale. Philippe Noudianoumé prévient les politiciens des inconvénients de leurs actes. Et puis Bénin, le coton au prix d'un empoisonnement de masse, s'exclame le journal. Et pourquoi l'affaire glyphosate, un épiphénomène, des études donnent l'alerte. Banikwara, un cas d'école. Mairie de Cotonou, à quand la fin de l'intérim. Et puis crime rituel à Tindizego, nous sommes là dans le zoo. Le vaudou Kédessi, de nouveau associé à un sacrifice humain. Et puis procès à Tao. Les avocats demandent le report pour peaufiner leur plaidoirie. Merci, Kodjovian. Maintenant, des sujets, il y en a là dépassés. Je crains que le temps ne nous suffise, mais on va y aller très rapidement. Je commence avec Matin Libre, département des collines, SOS d'Assazoumé, recherche préfet. De quoi s'agit-il? Le préfet, c'est vrai, on sait qu'il y a eu un décès de l'autre côté. Depuis, c'était aussi annoncé qu'il y a eu déjà un remplaçant.
Malheureusement, moi j'étais surpris quand même de constater que le journal Matin Libre a titré ainsi ce matin parce que en fin de semaine, il a circulé sur les réseaux sociaux parce que vous savez que c'est le canal par lequel aujourd'hui, de façon officielle, on informe donc sur les actions du gouvernement. Dites pas ça de façon officielle. De toutes les façons, vous avez donc le temps de le constater. Tout ce qui est aujourd'hui publié sur les réseaux sociaux du jour au lendemain devient donc parole d'évangile. Donc là-dessus, le vendredi déjà, on nous faisait comprendre qu'il y a eu un préfet qui a été nommé quand même pour les collines, mais on apprend avec l'article qui est aujourd'hui publié par le journal Matin Libre que effectivement rien n'en était. Depuis mars 2017, donc ce département n'a plus de préfet. C'est quand même curieux, sous la rupture, qu'on en soit donc à traîner autant. Peut-être que le désert de compétences, un peu comme l'article l'a stipulé, se retrouve donc au niveau donc, de ce département. Si tant est qu'on n'a pas trouvé d'administrateur civil pour pourvoir donc à ce poste, il est quand même de bon ton que dans la République, on cherche des cadres qualifiés parce qu'ici, il s'agit d'un pouvoir déconcentré, ce n'est pas encore décentralisé. Donc là-dessus, l'État peut prendre un cadre de n'importe quel département pour aller quand même servir les populations des collines, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que nous sommes aussi dans les suspicions? Les retrouver mystérieusement morts dans sa résidence, qui veut mourir aussi. C'est aussi l'interrogation. Oui, c'est ça aussi le Bénin. Lorsque vous devez remplacer quelqu'un dans des conditions pas très claires, quand je viens maintenant, on prend garde, on met surtout beaucoup de gants. En tout cas, d'être candidat dans l'ombre, il y en a aussi un pour le poste. Il faut que la rupture cherche, la rupture trouvera. Je reste avec Matin Libre qui nous apprend que donnée pour morte, eh bien, elle est vivante. Elle est loin des rumeurs. Elle a effectué son retour hier. Elle n'a pas sa langue dans sa poche malgré des années. Elle tient toujours bon. Rosine Vieira Soglo, c'est d'elle qui est la question. Je lis exactement le titre du retour au bécail après un check-up. Les premiers mots de Rosine Soglo. Oui. Titre Matin Libre. Oui, ben c'est pas beaucoup plus ces mots qui vont nous préoccuper, c'est beaucoup plus son mari. Je ne sais pas si vous avez vu les images, le président Soglo qui a jubilé, qui a dansé comme un gamin, un peu comme pour dire voilà, je suis content de la retrouver. Elle qu'on avait annoncée pour morte, comme vous l'avez dit, la semaine passée déjà sur les réseaux sociaux. On a présenté donc les condoléances aussi bien à la famille Soglo que le parti La Renaissance du Bénin. Elle les a dit. Bref, madame est de retour, monsieur est content. C'est bien pour la démocratie parce que, honorable à l'Assemblée nationale, elle retrouvera donc son siège. Et ça va, les jours à venir, vous allez donc l'entendre avec tout ce qui se sursue aujourd'hui au niveau du Parlement sur aussi bien la charte des partis politiques que le nouveau code électoral en étude. Oui, il paraît qu'à elle seule, elle compte plus d'une dizaine de députés. Quand il y a maintenant la tribune à présent, avoir plaidé la clémence pour le douanier Massime Ranco, le peuple salue la magnanimité qui caractérise la famille Adjavon. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il serait condamné à 3 mois avec sursis. Ça voudra dire en version simplifiée qu'il est prisonnier ambulant. Il est libre donc de ses mouvements, mais reste quand même dans les loin lignées de la justice. Dans cette affaire qui a été évoquée sur ce plateau-là? Là, je pense que oui, si la famille Adjavon a plaidé ainsi, vous savez, Adjavon, il a le cœur d'un chrétien, il croit donc au pardon, il croit en Dieu. Mais si l'affaire est abandonnée en civil, mais je crois qu'en pénal, on doit quand même interroger et écouter ce douanier. Et pourquoi? Pour 2 actes majeurs. D'abord, vous giflez une femme lorsque nous sommes aujourd'hui en train de parler de violences faites sur la femme. On sait donc ce que ça représente aujourd'hui au niveau donc des baromètres pour aujourd'hui donc de l'état de droit et du respect donc des droits de l'homme et surtout de la femme. Quand je parle de l'homme, c'est grand H, donc de la femme pour être plus précis. Alors, un douanier qui porte d'abord la main sur un enfant, qui plus est une fille, doit pouvoir donc en répondre. Ce n'est pas seulement parce qu'il est douanier, mais c'est un individu, un citoyen, il doit pouvoir donc répondre de ce fait. L'autre chose, il pointe l'arme sur la dame. Alors même si on n'établit pas le soufflet, au moins le fait qu'il ait sorti son arme dans ce lieu public est avéré. À partir de cet instant, il doit pouvoir donc clarifier cette attitude-là. Et moi, je pense que, oui, les défenseurs des droits de la femme doivent donc monter au créneau pour que ce douanier soit davantage écouté. Parce que vous avez vu son sobriquet, Capidoubet. Mais est-ce que dans cette euphorie où on doit faire la fête les week-ends, on doit pouvoir circuler avec les armes dans la poche parce qu'on est paramilitaire et les exhiber, cette arme-là, dans un lieu public, comme une boîte de nuit? Je crois que
les défenseurs des droits de l'homme doivent pouvoir monter au créneau pour que cette affaire soit davantage clarifiée. Nous saluons quand même la magnanimité de la famille Adjavon. Mais en pénal, il faut que ce monsieur réponde de ses faits. Vous pensez que par rapport à l'acte, le pardon ne suffit pas? Et la décision du tribunal? Si entre-temps il dégainait, vous savez combien de personnes pouvaient périr en ce moment-là? Oui, l'usage abusif des armes, c'est vrai, c'est une problématique. Quand je viens maintenant, nous passons à autre chose, ici vers la République. La dépêche, c'est par là, vous avez démarré votre une heure et malheur des voix contradictoires sur la rupture. L'opposition sur le grille. Attention, attention, est-ce que la dépêche ne fait pas dans l'exagération? On a d'un côté un visage qu'on peut vraiment reconnaître, ça incarne une autorité, et de l'autre, une mouvance qui sourit avec la cuillère en main. Et ce qui est sur le gris, c'est bien un homme attaché. De quelle façon qu'on devient maintenant les hommes de médias? Vous savez, en même temps que la presse est bâillonnée, c'est donc Lamabalo qui l'a dit déjà le mardi passé, sous la rupture, en même temps que l'opposition est interdite d'accès aux médias de service public, en même temps que des acteurs de l'opposition qui ne parlent pas le même langage se retrouvent, qui pour des députés, qui pour des syndicalistes en prison et d'autres traqués, vous ne pourrez quand même pas dire que ce titre est exagéré. Maintenant, peut-être que vous ne voulez pas reconnaître la vérité. De toutes les façons, c'est un constat qui est fait. Le journal est en droit donc de faire et de titrer ainsi. Vous lirez l'article et vous comprendrez mieux. Merci, Kodovia Metonou. Dommage, un sujet qui aurait intéressé plus d'un. On y reviendra, oui, Liam Pilé, la fête célébrée sous le signe géomantique. Fouletté, de quoi s'agit-il? On en parlera peut-être une autre fois. Mesdames, Messieurs, merci. Merci aussi, Kodovia Metonou. Rendez-vous demain pour clôturer la semaine avec la rubrique du jour. À demain.